Rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je le dis volontairement comme ça, parce que je veux le dire solennellement. J'aurais aimé que vous disiez, il y a quelques instants, vous-même, qu'ici, aucun député, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre ou non inscrit, ne siège par effraction, mais seulement par la volonté du peuple français. Alors, je peux comprendre qu'un ministre soit fatigué. Nous pouvons tous l'être. Je peux comprendre aussi que dans la confrontation démocratique légitime qui est la nôtre ici, parfois les mots vont plus loin que ce que l'on pourrait souhaiter. Mais François Baroin, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a commis une faute politique. Il l'a commis contre les citoyens. Et je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai demandé de présenter des regrets, de représenter des excuses. Parce que, en 1997, lui qui était et qui est sans doute toujours si proche de Jacques Chirac, il sait très bien que le gouvernement de l'époque dirigé par Alain Juppé se sentait incapable de présenter un budget pour 1998 et se sentait incapable de qualifier la France à l'euro. Nous étions dans une situation difficile où à l'époque le Premier ministre parlait lui aussi de faillite des finances publiques et rendait les choses impossibles. Et c'est là que Jacques Chirac a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale, pensant résoudre ses problèmes ainsi et retrouver une majorité qui lui permettrait de faire ce qu'il voulait. Mais ça n'a pas marché. Et la majorité des citoyennes et des citoyens ont confié la majorité à la gauche. Et Lionel Jospin a été invité à rencontrer le président de la République, Jacques Chirac. Et croyez-vous qu'il aurait été nommé Premier ministre si il était arrivé ici par effraction? Non, il a été nommé Premier ministre parce qu'il représentait la majorité parlementaire. Et nous n'avons pas à rougir du travail qui a été fait à l'époque, parce que ceux qui disaient que les finances publiques étaient plombées et qu'on ne pouvait rien faire et qui avaient réussi à convaincre Jacques Chirac de dissoudre, eh bien se sont lourdement trompés, car Lionel Jospin, son gouvernement, sa majorité qui le soutenait, ont réussi non seulement à qualifier la France à l'euro, à réduire les déficits, mais en même temps de créer les conditions de la croissance et d'augmenter la création d'emplois. Voilà le bilan dont nous sommes fiers et que François Baroin a tout à l'heure voulu caricaturer au point de commettre une faute politique. Monsieur le Président, j'attends de vous, au nom de mon groupe, mais de tous ceux qui, je pense, partagent aussi le sentiment qu'une faute a été commise, vous puissiez transmettre la demande qui est la nôtre, que le gouvernement présente ses excuses, non seulement aux députés socialistes, mais même pas à nous, mais à la représentation nationale et aux citoyens.